Salut à vous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors qu'elle a été pas mal réclamée sur le groupe Facebook. Je vais parler du transgénérationnel. Alors même pas vraiment du transgénérationnel mais de l'impact qu'il peut avoir sur nous en réalité et surtout de la vision qu'on peut avoir du transgénérationnel. Alors je trouve ça important parce que je pense qu'il est encore mal perçu et mal compris par beaucoup de personnes. Et du coup, c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer de changer et de modifier. A tout de suite! Alors, généralement, le transgénérationnel est perçu comme la transmission de traumatismes, de secrets, de honte, de conflits affectifs ou d'événements douloureux qui vont être non résolus des ancêtres aux descendants. Un peu comme un encombrement inconscient que l'on hériterait de nos ancêtres. On m'en parle beaucoup lors de mes rendez-vous et cette peur de ne pouvoir l'esquiver, il est régulièrement perçu comme quelque chose auquel il est difficile d'échapper, même après des années de travail introspectif et de nettoyage énergétique. C'est un peu comme si on avait un mauvais sort jeté par des ancêtres qui n'ont pas bien guéri leurs blessures et franchement, ils abusent. Alors, je ne dis pas que le transgénérationnel, ça n'existe pas, mais plutôt que nous ne le subissons pas et qu'il ne nous est pas imposé. Donc, même si l'être existentiel, toi et moi incarnés, on peut avoir l'impression, le sentiment de s'être fait arnaquer à la loterie des vies, en réalité, notre âme, elle a choisi et en conscience. Donc vous pourriez avoir le sentiment que je parle de deux entités différentes, mais l'être existentiel est une partie de votre âme envoyée en mission, évolution sur l'un des pires plans d'incarnation, et c'est vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Nous avons eu le voile de l'oubli pendant le chemin d'involution qui mène à l'incarnation. Et nous voilà maintenant ensemble et parfois complètement paumés. Et c'est notre lot à nous en fait, les incarnés. Le transgénérationnel, il se transmet d'abord par les cellules. Donc la mémoire cellulaire, elle peut être stockée au niveau du coup cellulaire. Et ce sont des comportements ou des schémas inconscients qui vont être transmis par nos ancêtres. Puis par l'éducation, par la vie commune, l'enfant il va grandir et son cerveau limbique il va enregistrer des informations et il va adapter dans une certaine mesure ses réactions à ce qui se présente à lui. Le cerveau limbique, ça va être la source de certains comportements instinctifs qui vont être liés à la mémoire. Ainsi, une personne ayant vécu des événements singuliers présente une réaction différente résultant d'un apprentissage inconscient. Alors, je sais que cela peut paraître injuste, je l'ai ressenti moi aussi cette injustice. Mais une notion importante à comprendre est qu'à chaque incarnation, vous changez d'ancêtre. Bien que votre âme elle garde précieusement chaque apprentissage qu'elle accumule dans chaque vie, elle ne conserve pas d'impact négatif entre deux incarnations. Donc, lorsque vous mourrez, puis que vous passez à la lumière, en fait vous vous débarrassez de votre corps physique, éthérique, émotionnel et mental, ne gardant que les corps subtils supérieurs. Donc vos peurs, vos blessures, vos limites, elles sont assimilées et comprises au moment du passage à la lumière. Votre âme, elle ne va pas être limitée par celle-ci. Vous acquérez les expériences, les connaissances liées aux expériences de cette vie. Ainsi, lorsque vous entreprenez une nouvelle incarnation, c'est avec les bagages que vous aurez choisi de prendre et ça va être un choix conscient basé sur ce que votre âme, elle souhaite explorer et apprendre dans cette nouvelle vie. Par exemple, moi, dans cette vie, j'ai vécu des agressions. Mon âme, elle l'a choisi, et ce n'est probablement pas la première fois. Il est important de noter que je n'ai pas toujours été dans le rôle de la victime au cours de mes différentes incarnations. Tous les rôles sont intéressants à expérimenter, que ce soit la victime, le bourreau, les proches de la victime, ceux du bourreau, les médecins de la victime, les médecins du bourreau, etc., etc. En suggérant de revivre cette expérience, mon âme, elle poursuit son travail d'apprentissage et d'évolution. Il est vraiment crucial de comprendre que mon âme, elle n'a pas rapporté ou attrapé quelque chose d'une vie antérieure ou puni et ça l'aurait remis sur le chemin du viol. Ce n'est pas la faute de mes précédentes vies que je vis des choses difficiles ou des récompenses même dans cette-ci, mais ma capacité à réagir, mes ressources actuelles, par contre, elles vont en être le résultat. C'est plutôt un choix conscient d'explorer cette expérience à nouveau, peut-être sous un angle différent ou dans un contexte nouveau, afin d'en tirer de nouveaux enseignements. Cette perspective, elle a le mérite de nous rappeler la nature cyclique et évolutive de nos incarnations. Chaque vie, elle va être une nouvelle opportunité d'apprentissage.
sans le poids des traumatismes passés, mais dans une continuité d'apprendre. Nos expériences, au final, même les plus difficiles, elles sont un choix de notre âme pour son évolution, et ça va pas être des punitions ou des conséquences inévitables de vie passée ou à cause de nos ancêtres. Cette compréhension, elle va nous aider à aborder nos défis actuels avec un petit peu plus de sérénité, puis un peu plus de détermination. Parce que du coup, on sait que ça fait partie d'un parcours d'évolution plus large pour notre âme. Mais une notion souvent qu'on oublie dans le transgénérationnel, on a choisi. Donc le transgénérationnel, dans cette vision-là, il représente la capacité de l'âme à utiliser le vécu des ancêtres pour évoluer à son tour. C'est un concept de résonance entre les expériences des différentes générations, que l'âme elle va exploiter pour grandir, tout en offrant à ses ancêtres encore en vie, et même à ceux qui ne le sont pas, mais il ne faut pas qu'ils soient passés à la lumière, mais l'opportunité de travailler aussi sur eux-mêmes. Par exemple, on va créer Janine. Janine, dans son incarnation, elle a choisi de s'incarner auprès de Louis et d'Émilie. Ces deux parents, ils ont un rapport un peu compliqué avec l'argent, il en manque beaucoup. Janine va elle-même en souffrir durant son enfance. Elle gardera cette peur du manque, ce qui influencera nécessairement son rapport à l'argent une fois adulte. Elle pourrait devenir par exemple trop dépensière, chercher à combler un manque et ainsi se retrouver constamment dans le besoin parce qu'elle va dépenser plus qu'elle ne gagne, Ou alors au contraire, elle pourrait ne pas réussir à dépenser son argent, cherchant toujours à mettre un peu plus de côté de peur que les choses tournent mal. Elle va rien s'offrir, elle aura même des difficultés à se faire plaisir, ou alors elle va le vivre avec beaucoup de culpabilité. Et dans les deux cas, Janine, elle souffre toujours du manque. Et ses propres enfants, à leur tour, ils vont vivre cette relation compliquée à l'argent, de génération en génération. Cette difficulté, elle sera travaillée et elle évoluera. Les enfants de Janine, ils vont travailler sur ça parce qu'ils l'ont choisi, parce qu'ils en sont capables. Mais du coup, pourquoi ce schéma continue-t-il ? Si on choisit, si on en est capable, pourquoi ça persiste ? Tout simplement parce que parfois, souvent, une vie ne suffit pas pour travailler un sujet dans toute sa complexité. Ça va être un travail qui s'étend sur plusieurs générations que les âmes arrivantes acceptent de prolonger. Et tout comme un jardinier, il va choisir la bonne terre, le bon engrais, l'exposition idéale pour ses semis, une âme, elle va choisir le meilleur environnement de travail pour sa propre évolution. Bon, si vous regardez souvent nos vidéos, vous avez déjà la réponse, mais je vais quand même faire un petit rappel. L'âme, elle va choisir certaines expériences, même parmi les plus difficiles. Alors attention, ça ne veut pas dire que pour nous, du coup, ça doit devenir facile. Non, nous, en tant qu'être existentiel, on vit pleinement l'épreuve avec toutes les souffrances que cela implique. La colère, la peur, le sentiment d'injustice, etc. Elle les choisit parce que cela lui permet d'évoluer et de grandir encore et encore et encore. D'où l'importance du libre arbitre dans ce processus. Car si c'est vécu comme une fatalité, alors on n'a aucune possibilité d'y travailler, aucun pouvoir d'y échapper. Et vous ne serez pas libéré de la situation uniquement par le travail d'un autre, qu'il soit guérisseur, gourou, peu importe, mais par votre propre travail d'introspection. Alors bien sûr, vous pouvez être accompagné par un thérapeute, qui va être holistique ou pas d'ailleurs, mais vous aurez toujours la majeure partie du travail à faire. Le concept de transgénérationnel, il nous offre une vision assez fascinante de l'évolution spirituelle. Plutôt que de voir les schémas familiaux comme de simples charges qui vont être héritées, on peut les considérer comme de véritables occasions de croissance pour toutes les âmes qui vont être concernées. Pour l'âme incarnée, il s'agit d'apprendre de nouvelles leçons. Et lorsqu'une âme, elle choisit de s'incarner dans une famille spécifique, c'est souvent avec un projet précis en tête. Elle ne subit pas passivement les défis familiaux, au contraire, en fait, elle va les sélectionner pour en tirer des leçons essentielles. Et ces expériences, même si elles sont difficiles, elles vont devenir des vrais tremplins pour sa propre évolution. Prenons l'exemple d'une âme qui naît dans un environnement où la violence conjugale elle est présente. C'est pas du masochisme, mais pour explorer des thèmes tels que le pouvoir, les limites, la résilience, ces épreuves, bien qu'elles soient douloureuses, elles sont tout autant des opportunités d'apprentissage et de croissance spirituelle. Comprendre et dépasser des schémas qui vont être limitants, apporter la lumière et la guérison à des zones d'ombre familiales et renforcer sa capacité à aimer, à s'aimer aussi, c'est important, mais aussi à pardonner. Donc cette approche du transgénérationnel, elle ne concerne pas uniquement les nouvelles générations, comme je le disais, elles offrent aussi une seconde chance aux ancêtres. Lorsqu'un descendant s'efforce de travailler sur un schéma familial, cela crée une dynamique de guérison qui peut bénéficier à toute la lignée.
pour les ancêtres, cela représente une nouvelle possibilité, une nouvelle occasion de revisiter et de résoudre d'anciens conflits, et la possibilité de voir leurs expériences sous un nouveau jour, une chance de guérir des blessures qu'ils n'ont peut-être pas pu traiter directement par eux-mêmes. Et puis un moyen d'apporter aussi leur contribution à l'évolution spirituelle de leur famille, même à un âge avancé. Par exemple, lorsqu'une jeune femme s'engage à briser le cycle de la violence conjugale, sa mère qui a vécu, imaginons des situations qui vont être similaires, peut trouver dans ce processus une opportunité de guérison, et cela lui permet de revisiter ses propres expériences et d'acquérir une meilleure compréhension et compassion envers elle-même. Alors en fait, ça souligne l'interconnexion profonde entre nos âmes et la manière dont notre croissance spirituelle se fait collectivement à travers les générations. Il existe effectivement un certain déterminisme familial que votre être existentiel peut avoir le sentiment de subir, comme s'il ne l'avait pas choisi. Cependant, en réalité, votre âme a sélectionné l'environnement parfait pour travailler sur ce dont elle a besoin. Lorsque nous acquérons suffisamment de recul pour comprendre et appréhender cette réalité, notre engagement dans ce parcours de vie, il prend une toute autre dimension. Nous possédons en nous, tout le monde, les ressources, la force et le potentiel d'évolution nécessaires pour ce qu'on a choisi. De plus, l'incarnation, elle est judicieusement conçue. Nous sommes accompagnés de merveilleux compagnons de route. On a notre être essentiel, nos guides spirituels, et nous ne sommes ni fragiles ni isolés. Au contraire, nous restons connectés à notre nature spirituelle tout au long de notre incarnation. Même quand vous avez l'impression qu'ils ne sont pas là, ils sont là. Et cette perspective, elle nous permet de voir les défis familiaux non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance soigneusement choisies. Elle nous rappelle aussi notre force intérieure et notre connexion permanente avec notre essence spirituelle, nous donnant ainsi les moyens d'aborder notre parcours de vie avec confiance et détermination. Donc plus vous travaillerez sur vous-même, plus vous ferez évoluer les prochaines générations. Mais le premier pas, en fait, il est à faire pour vous malgré tout. Nos descendants, ils vont bénéficier d'un avantage par rapport à vous, ils vont faire un pas de plus dans leur évolution. Ça s'explique assez simplement, elles ne partiront plus d'aussi loin que vous. Tout ce que vous avez appris, vous allez aussi leur transmettre, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Cette transmission, elle se fera au travers vos actions, vos paroles, votre éducation, au travers vos cellules, mais aussi à travers l'énergie et la conscience que vous développerez. Lorsqu'une nouvelle âme choisira de s'incarner dans votre famille, elle arrivera dans un environnement plus évolué que celui dans lequel vous êtes arrivé. Elle héritera aussi d'un terrain différent pour sa propre croissance spirituelle. Ce processus va créer une spirale ascendante d'évolution, où chaque génération se construit sur les progrès de la précédente. Votre travail personnel n'est donc pas seulement bénéfique pour vous, mais il a un impact profond et durable sur l'ensemble de votre lignée familiale, présente et future. Donc ça souligne l'importance de votre propre cheminement personnel. Chaque pas que vous faites vers votre propre guérison et évolution, il va contribuer à élever la conscience collective de votre famille et par extension de l'humanité tout entière. Mais on se détend. Ça ne vous rend pas responsable pour autant de l'évolution de toute votre descendance ou de tous vos proches. Chacun a son propre chemin. Je me souviens d'un rendez-vous avec une kinésiologue qui m'avait expliqué que mon parcours de victime d'agression sexuelle mettait en danger mes enfants. Et je me rappelle, j'avais eu un gros doute quand elle m'a dit « Attention, si vous ne l'avez pas suffisamment travaillé, si vous ne terminez pas ce travail, cela arrivera à vos enfants, à vos petits-enfants, etc. » Alors à l'époque, moi j'avais pas su vraiment lui répondre, j'avais pas les connaissances de maintenant, mais je me demandais comment je pouvais mieux travailler ce qui m'était arrivé parce que j'avais pas de ressentiment de colère, j'avais accepté, j'avais travaillé dessus, j'avais même travaillé sur les blessures qui gravitaient autour de ce traumatisme-là. Donc elle me mettait une pression dingue, puis alors sans une seconde d'hésitation. Et elle m'avait dit, votre fille va le vivre aussi, attention. Et heureusement, à l'époque, j'avais déjà suffisamment de discernement et j'avais Jordan pour que ces mots, bien qu'impactants, ils m'empêchent pas de prendre du recul sur ce qu'elle avançait. Et j'imagine les dégâts qu'elle aurait pu faire, que ces mots auraient pu causer à quelqu'un qui aurait eu plus de peur et de doute que moi. C'est pas parce que vous avez vécu une expérience difficile, voire horrible, et que votre être existentiel, il a besoin de toute son incarnation pour la travailler, que vos enfants et votre descendance, ils vont subir le même genre de choses. Rappelez-vous, eux aussi, ils ont choisi. Et tout ne se répète pas obligatoirement, c'est pas une règle immuable. Donc, par exemple, aider et comprendre un parent qui a été abusé. L'encourager à partir, à poser ses limites, à s'aimer de nouveau.
et ben ce sera également instructif pour l'âme incarnée dans l'enfant qui le fera réagir. Il ne passera pas nécessairement par la case abus de la même manière que son parent. Il faut nous rappeler l'importance de la responsabilité individuelle et du libre arbitre dans notre parcours spirituel. Chaque âme va avoir son propre chemin et bien que nous puissions influencer positivement ou négativement bien sûr les générations futures par notre travail personnel, eh bien, nous ne sommes pas entièrement responsables de toutes leurs expériences de vie. L'évolution spirituelle, c'est un processus personnel et unique pour chaque âme qui va être incarnée. Donc, reconnaître et travailler avec les schémas transgénérationnels, c'est une étape parfois nécessaire dans notre évolution spirituelle, pas obligatoire, mais je vais vous partager quelques approches pour y parvenir. Alors, la première, c'est l'observation et la prise de conscience. Si vous examinez attentivement les modèles récurrents dans votre vie et dans celle de votre famille, que vous êtes à l'écoute des histoires familiales, des secrets qui se transmettent et que vous notez les similitudes de comportement ou d'expérience entre les différentes générations, cela vous amènera une nouvelle et une plus large compréhension des blocages. La seconde, ça va être l'exploration de votre arbre généalogique. Alors vous pourriez créer un génogramme ou un arbre généalogique qui va être détaillé. Rechercher les événements marquants, les traumatismes, les non-dits familiaux et définir les schémas qui se répètent à travers les générations. Alors cette seconde possibilité, celle d'explorer l'histoire transgénérationnelle, elle est abordée quand même avec du recul et avec de la prudence. Si vous remontez sur, 30 ou 40 générations, ça ne vous aidera pas nécessairement. Il est plus intéressant de se concentrer sur les quelques générations les plus récentes. C'est important que vous gardiez en perspective une perspective équilibrée dans cette exploration. Il ne faut pas que ça devienne, faut pas faire de cette recherche une obsession. Parce qu'en fait, ça devient facile de se perdre dans les méandres de l'histoire familiale et puis d'attribuer tous nos problèmes actuels à nos ancêtres. Et cette approche, ça peut vite devenir une échappatoire à nos propres responsabilités. Il faut comprendre le contexte historique et social dans lequel vos ancêtres ont vécu, mais il ne faut pas l'utiliser comme une excuse pour nos propres comportements. Parce que ça vous évitera de devenir, vous savez, l'affreuse personne qui dit tout le temps « c'est pas de ma faute, je suis Gémeaux, ascendant Scorpion, puis alors là, la Lune, elle est en phase Mercure. » La personne qui justifie son comportement comme ça, c'est horrible et croyez-moi, personne ne veut ça. Donc, cherchez plutôt un équilibre entre la compréhension de votre héritage familial et la prise en charge de votre propre vie. Un travail thérapeutique qui peut également vous offrir des outils qui vont être précieux pour explorer et transformer les schémas transgénérationnels. Tout simplement en vous aidant à comprendre les complexes dynamiques qui se jouent au sein de votre famille à travers les générations. Ces approches, elles considèrent la famille comme un système un peu interconnecté où les actions et les expériences de chaque membre vont influencer l'ensemble. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo sur la conscience collective, je vous mets le lien en description, comme ça vous pourrez la trouver facilement. Attention de garder en tête tout ce que vous avez pu entendre avant. C'est votre choix, rien n'est subi par l'âme. Donc utilisez les informations sur votre passé familial comme un outil de compréhension, mais concentrez-vous principalement sur ce que vous pouvez changer dans votre vie actuelle. Et alors attention aux professionnels qui vont vous promettre monts et merveilles, guérison évidente et facile, parce qu'en fait c'est que de la poudre aux yeux. Un bon moyen de vider vos poches et de remplir les leurs. Donc vous devez être acteur de votre évolution, c'est obligatoire. Parallèlement à ces approches thérapeutique, va y avoir la pratique de la pleine conscience qui va jouer un rôle crucial dans le travail des schémas transgénérationnels. En développant une pleine conscience de vos pensées et comportements automatiques, vous pouvez commencer à identifier les modèles qui vont être hérités de votre propre famille, de vos proches. Cette prise de conscience, ça va être le premier pas vers le changement. Et je trouve même qu'elle est beaucoup plus intéressante. L'observation sans jugement et avec bienveillance de vos réactions émotionnelles, elle va être particulièrement puissante. Elle vous permet de créer un espace entre le stimulus et votre réponse, vous donnant ainsi la possibilité de choisir consciemment comment vous souhaitez réagir plutôt que de tomber dans des schémas réactifs qui vont être hérités. Vous pourriez aussi méditer. La méditation régulière va être un outil sympa pour cultiver le détachement et la perspective. Elle vous aide à prendre du recul par rapport à vos pensées et à vos émotions, vous permettant de les observer avec plus d'objectivité. Cette pratique, elle peut vous aider à vous libérer de la prise des schémas transgénérationnels en vous ancrant dans le moment présent et en renforçant votre capacité à faire des choix conscients.
En combinant les approches thérapeutiques, la pleine conscience, tous les petits outils, vous pourriez développer une compréhension plus profonde de votre héritage familial tout en cultivant la capacité de transformer les schémas qui vont être limitants. Ce travail demande du temps et de la patience, mais il vous offre la possibilité de vous libérer des cycles qui vont être répétitifs et de créer une nouvelle histoire pour vous-même. Et je vous promets, ça en vaut la peine. Et encore une fois, vous avez le temps, pas de pression. Et c'est pas un chemin qui est censé être linéaire. Pour soutenir votre travail sur les schémas transgénérationnels et faciliter l'évolution de votre âme, il existe de nombreux outils et pratiques qui vont être utiles. Et vous avez de la chance, je vais être sympa et je vais vous les partager. Alors, premièrement, la connexion spirituelle. Se connecter à votre être essentiel et à vos guides, ça vous ramène à votre véritable nature spirituelle. Cette connexion, c'est une porte ouverte vers une paix profonde et un soutien inestimable dans votre parcours de vie. Il est important de comprendre que vos guides et votre être essentiel, ils respectent votre libre arbitre. Donc, vous devez d'abord donner votre accord. Sans cette permission, leur capacité à vous aider, elle va être limitée, et ce qui peut être vraiment regrettable, étant donné l'ampleur du soutien qu'ils peuvent vous apporter. C'est comme si vous aviez Superman, les marins de la bonne fée et Merlin l'enchanteur de votre côté pour vous aider et que vous dites non, c'est bon, hop, gardez-les, j'en veux pas. Et en leur donnant votre accord, vous allez ouvrir un canal de communication qui va être plus clair, plus puissant, et eux, ça va leur permettre d'intervenir de manière beaucoup plus efficace et plus directe dans votre quotidien, vous offrant des orientations plus précises et des opportunités de croissance plus nombreuses. N'hésitez donc pas à exprimer clairement votre désir de recevoir leur aide et leur guidance. Et ça, vous pouvez le faire de manière très simple, que ce soit par la pensée, à voix haute ou même par écrit. Vous pouvez également avoir accès à des méditations ou à de la musique pour vous aider dans cette connexion. Vous pouvez même les retrouver parmi nos vidéos YouTube. Donc vous avez la playlist méditation et la playlist avec les soins énergétiques intemporels. Vous pourriez aussi développer l'écriture intuitive. C'est un puissant outil de transformation personnelle et de découverte de soi. Cette pratique, elle ouvre une porte vers notre monde intérieur, nous permettant d'accéder à des parties de nous-mêmes que souvent on néglige. Elles vont être un peu ignorées dans le bazar du quotidien. En laissant notre intuition guider nos pensées, sans censure, sans jugement, et on va créer un espace qui va être un peu comme sacré, où notre intuition, elle peut s'exprimer librement. Et c'est dans ce flux de conscience que des informations précieuses émergent, que des solutions inattendues à nos problèmes, elles se révèlent. Cette forme d'écriture, elle va agir comme un pont entre notre conscience et l'autre côté, et en nous permettant de nous connecter à nos guides et à notre être essentiel. Elle nous aide à recevoir leurs messages, leurs conseils, et elle nous aide aussi à clarifier nos pensées, à démêler nos émotions complexes et à donner voix à nos désirs les plus authentiques. Ensuite, vous avez le journaling. Tenir un journal régulier est une pratique simple mais intéressante. En prenant le temps chaque jour d'écrire vos réflexions, vos expériences et vos sentiments, vous créez un espace pour l'auto-exploration. Ce processus, il vous aide à identifier les schémas qui vont être récurrents dans votre vie et à reconnaître les influences transgénérationnelles, à suivre votre propre évolution au fil du temps. C'est une technique intéressante dans ce contexte, qui peut être l'écriture de lettres à vos ancêtres. Alors bien sûr, vous les enverrez jamais, mais physiquement, vous offrez un moyen d'exprimer ce que vous ressentez à travers votre lignée familiale. Vous pouvez y exprimer votre gratitude, votre colère, vos questions, vos espoirs, et ce processus, il peut être profondément cathartique et vous aider à libérer des émotions refoulées liées à votre héritage familial. Le dernier, et pas le plus simple, ça va être le pardon. Pratiquer en premier lieu un travail de pardon envers vous-même et vos ancêtres, ça va être une étape qui va être cruciale. Le pardon, c'est pas une chose simple. Il implique de perdre prise sur de nombreux aspects de notre vie et de notre histoire. Se pardonner, c'est aussi accepter nos erreurs et reconnaître que nous ne pourrons probablement pas réparer, effacer ou transformer notre parcours passé. C'est un acte d'acceptation profonde de qui nous sommes avec nos forces et nos faiblesses. Pardonner l'autre est aussi complexe, particulièrement lorsque le mal infligé va être profond. Il peut donner l'impression d'être faible, encore une fois, de céder, d'être encore celui qui se fait avoir. Pardonner un manque affectif ou une sécurité dans l'enfance, c'est difficile car il te faut renoncer à l'espoir que cela puisse changer. L'enfant qui est en nous alors doit accepter que le manque d'amour ou son insuffisance, il n'est pas de sa faute et qu'il mérite l'amour. Et c'est un travail qui demande du temps. Il doit comprendre qu'il peut maintenant trouver la sécurité en lui-même et pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal, ça va être aussi accepter les limites de l'autre.
reconnaître l'impact qu'il a eu et la trace qu'il laissera probablement en vous, mais c'est surtout choisir d'avancer sans cette colère qui vous pèse. Et grandit en vous, c'est un peu comme une infection. Vous pardonnez pour vous alléger vous-même, pas impérativement pour permettre à l'autre de revenir dans votre vie. Il est important de comprendre que pardonner ça ne signifie pas oublier. Le pardon, c'est un acte de libération personnelle, une décision de ne plus laisser le passé contrôler votre présent et votre futur. C'est un processus qui demande du temps, de la patience et de la compassion envers soi-même et les autres. Cela vous permet de briser les cycles négatifs et de créer un nouvel espace pour la croissance et l'évolution de votre âme. Alors, il ne faut pas oublier un travail énergétique. Il peut être, il doit être mis en place et s'avérera très bénéfique dans votre parcours d'évolution personnelle. Des pratiques telles que la méditation, l'hypnose, les soins énergétiques et la visualisation, ça va être des outils précieux pour soutenir votre croissance. Nous proposons d'ailleurs plusieurs ressources sur notre chaîne YouTube ainsi que des prestations personnalisées pour vous accompagner dans ce processus. Vous pourrez les trouver aussi en description. Bien que ces outils ne vous dispensent pas de vous mettre au boulot, ils peuvent constituer un soutien précieux dans votre parcours libérateur et évolutif. Ils vous aideront à approfondir votre travail et à accélérer votre processus de guérison et de transformation. Si vous n'avez pas la possibilité ou l'envie de consulter un professionnel pour des soins énergétiques, rassurez-vous, il existe des alternatives accessibles. Vous pouvez par exemple faire appel à vos guides spirituels et à votre être essentiel pour prodiguer des soins. Moi, c'est ce que je fais régulièrement. De plus, des nombreuses ressources gratuites comme nos soins énergétiques intemporels sont disponibles sur YouTube. Ils peuvent être très efficaces. N'oubliez pas que vous avez également la capacité de pratiquer par vous-même des exercices de visualisation. Ces techniques, elles vont être très faciles, mais à la fois parfois un peu compliquées la visualisation, mais ça va être super puissant et elles peuvent être réalisées dans le confort de votre chez vous et adaptées à votre rythme et à vos besoins. L'essentiel, c'est de trouver une approche qui vous convient et de pratiquer régulièrement. Chaque petit pas compte dans votre évolution personnelle, pas uniquement les grands. En intégrant ces pratiques énergétiques à votre quotidien, vous créez un espace propice à la transformation et à la guérison et à l'évolution, tout en renforçant votre connexion avec votre essence spirituelle. Alors, rappelez-vous que le chemin de l'évolution, il est personnel et il est unique pour chacun. Avec de la persévérance et de l'ouverture d'esprit, vous découvrirez les méthodes qui résonnent le mieux avec vous et qui vous aideront à libérer votre plein potentiel. En conclusion, le voyage à travers les schémas transgénérationnels est à la fois un défi et une opportunité extraordinaire de croissance personnelle et spirituelle. En explorant notre héritage familial, on ouvre une porte à une compréhension plus profonde d'une partie de nous-mêmes et de notre rôle même dans les schémas. Ce travail, il n'est pas destiné à nous enchaîner au passé, mais au contraire à vous libérer pour créer un avenir qui va être plus lumineux. Chaque pas que vous faites dans cette exploration, c'est un acte de courage et d'amour envers vous-même. La clé, elle réside dans l'équilibre. Honorer notre histoire tout en prenant la responsabilité de notre présent et de notre futur. N'oubliez pas que vous êtes bien plus que la somme de vos expériences passées ou de votre héritage génétique. Votre âme, elle a choisi ce parcours pour une raison. Et chaque défi, ça va être une opportunité d'évolution. En vous connectant à vos êtres essentiels, à vos guides spirituels, vous bénéficiez d'un soutien et d'une sagesse inestimable. Donc vraiment, ne les laissez pas de côté. N'hésitez pas à demander leur aide et une guidance dans ce processus. Et enfin, soyez patient et bienveillant envers vous-même. La transformation, c'est un processus, c'est pas une destination. Chaque prise de conscience, chaque petit changement, ça va être une victoire à célébrer. Et vous avez le pouvoir de faire évoluer votre histoire, vous libérer de cette fatalité, de guérir les blessures du passé et de créer un héritage qui va être plus d'amour et de sagesse pour les générations qui vont être futures. Votre travail sur vous, c'est un cadeau non seulement pour vous, mais pour toute votre lignée. Alors avancez avec confiance et courage sur ce chemin-là. Votre lumière intérieure, elle est plus forte que n'importe quel chemin hérité, c'est promis. Laissez-la briller et guidez-vous vers la version la plus authentique et épanouie de vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé à propos du transgénérationnel. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le avec un petit like et abonnez-vous pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. À bientôt!